Le marteau fut levé. La statue de Marie, au regard serein, attendait le coup fatal. Le pasteur Rodrigo tremblait, non par foi, mais par un sentiment indéfinissable. Puis cela se produisit. L'impossible. Et à cet instant, tout ce qu'il croyait de Dieu, de la vérité, de sa propre mission, s'effondra comme poussière. Voici l'histoire d'un homme qui a consacré 15 ans à détruire ce qu'il considérait comme de l'idolâtrie, jusqu'à ce qu'une nuit au Mexique change non seulement sa théologie, mais son âme même. Guadalajara, Mexique. Mars 2019. La ville où la dévotion mariale imprègne chaque coin de rue, où des millions de pèlerins se rendent chaque année à la basilique, où la foi catholique est intimement liée à l'identité mexicaine elle-même. Et c'est précisément là que Rodrigo Salazar a choisi d'implanter son église évangélique. Mais ce choix n'était pas aléatoire. C'était une déclaration de guerre spirituelle. Rodrigo n'était pas un pasteur comme les autres. À 42 ans, il était devenu célèbre dans toute la région pour une cause controversée, sa croisade contre ce qu'il appelait l'idolâtrie mariale. Sa chaîne YouTube comptait plus de 200 000 abonnés. Ses diffusions en direct, montrant des débats enflammés sur les places de Guadalajara, devenaient constamment virales. Mais ce qui l'a véritablement rendu tristement célèbre, c'est sa campagne « Libérez-vous des images ». Rodrigo visitait des églises catholiques abandonnées, obtenait l'autorisation des autorités locales et se filmait en train de détruire des statues considérées comme idolâtres. Chaque coup de marteau était accompagné de versets bibliques. Chaque image brisée était, pour lui, une âme libérée. « Tu ne te feras point d'idole », répétait-il sans cesse avec une conviction absolue. Le deuxième commandement est clair. Marie n'était qu'une femme bénie, non une médiatrice. Seul Jésus sauve. Ses partisans le qualifiaient de prophète courageux. Ses détracteurs le traitaient de fanatique. Mais nul ne pouvait le nier, Rodrigo Salazar croyait profondément en ce qu'il faisait. Mais d'où vient une telle conviction absolue? Pourquoi un homme consacrerait-il sa vie entière à détruire l'image d'une figure considérée comme un saint par des millions de personnes? La réponse était enfouie dans un traumatisme d'enfance que Rodrigo n'avait jamais vraiment guéri. San Miguel de Allende, 1985. Rodrigo n'avait que 8 ans lorsque sa mère, Dolores, reçut le diagnostic, cancer du pancréas en phase terminale. Les médecins de l'hôpital général lui donnèrent 6 mois à vivre. Dolores était une catholique fervente. Sa maison était un véritable sanctuaire privé, orné d'au moins 15 images de saints différents. Mais sa plus grande dévotion allait à Notre-Dame de Guadeloupe. Elle avait un autel entier dédié à Marie, où elle passait des heures à réciter le chapelet, à allumer des cierges et à faire des vœux. Chère Mère Céleste, sauve mon fils. Protège ma famille. Guéris ce corps malade, murmurait-elle chaque soir. Le petit Rodrigo voyait sa mère dépérir jour après jour. Lui-même se mit à prier, imitant ses paroles. Il s'agenouillait devant des images, allumait des bougies de ses mains tremblantes d'enfant et faisait des promesses qu'il ne comprenait pas vraiment. Sainte Marie, si vous guérissez ma mère, je promets de devenir prêtre quand je serai grand. Je promets de vous consacrer toute ma vie. 3 mois s'étaient écoulés. Dolores était en phase terminale, ne pesant plus que 38 kilos, et pratiquement inconsciente. La famille préparait déjà les obsèques. Mais alors, un événement extraordinaire s'est produit. Les médecins étaient incapables de l'expliquer. Les examens ont révélé que la tumeur avait considérablement diminué. En quelques semaines, Dolores a commencé à reprendre des forces. En 3 mois, il était en rémission complète. Les oncologues de l'hôpital général ont parlé de « rémission spontanée inexpliquée », un terme médical savant pour dire qu'ils ignoraient tout de ce qui s'était passé. Pour Dolores et toute sa famille, c'était une évidence, un miracle de la Vierge Marie. Rodrigo avait 9 ans et venait d'être témoin d'un événement défiant toute logique médicale. Sa foi s'en trouva renforcée. Maria avait sauvé sa mère. Dieu avait répondu à travers elle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À 17 ans, la maladie récidiva chez Rodrigo. Cette fois, elle était plus agressive. Dolores ne vécut que 6 semaines avant de décéder. Le jeune Rodrigo était anéanti. Il pria avec une ferveur redoublée. Il jeûna. Il passa des nuits entières agenouillé devant les images. Il fit des promesses encore plus solennelles. Il supplia. Il pleura. Il cria. Mais cette fois, il n'y a pas eu de miracle. Dolores est décédée un matin de novembre 2002, serrant son chapelet entre ses doigts,
murmurant des prières qui n'avaient plus la force de sortir de ses lèvres. Rodrigo traversa une profonde crise spirituelle. Pendant des mois, il remit tout en question. Pourquoi Dieu avait-il sauvé sa mère une première fois pour la laisser mourir ensuite? Pourquoi Marie n'était-elle pas intervenue à nouveau? Ses prières n'étaient-elles pas assez sincères? Sa foi n'était-elle pas assez forte? Le deuil non résolu possède un pouvoir transformateur. Il peut nous rendre plus compatissants ou nous endurcir complètement. Pour Rodrigo, cette perte a ouvert un chemin inattendu, un chemin qui l'éloignerait de la foi de sa mère et le mettrait en conflit direct avec tout ce qu'elle avait aimé. 2 ans après la mort de sa mère, Rodrigo fut invité par un collègue à visiter une église évangélique à Guadalajara. Il s'y rendit plus par curiosité que par conviction. À cette époque, il se considérait comme pratiquement athée, encore amer envers Dieu et la religion qui, selon lui, avait failli à sa mission envers sa famille. L'église était radicalement différente de tout ce qu'il avait connu. Pas d'image. Pas de saints sur les murs. Pas de bougies ni d'autels ornés. Juste des gens qui chantaient avec ferveur, un groupe de musique moderne et un pasteur qui prêchait directement à partir de la Bible. Le pasteur Daniel prêchait sur l'idolâtrie. Mes frères et sœurs, combien d'entre vous ont grandi en priant devant des statues? Combien ont placé leur foi dans des images faites de mains humaines au lieu de la placer en Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes? Chaque mot frappait Rodrigo comme une révélation. Savez-vous quel est le 2e commandement que Dieu a donné à Moïse? Tu ne te feras point d'idole. C'est la parole de Dieu, mes frères. Et combien d'entre nous ont appris à faire exactement le contraire? Rodrigo eut l'impression que des écailles tombaient de ses yeux. Soudain, tout s'éclaira. Sa mère n'avait pas été guérie par Marie, c'était impossible, Marie n'était qu'une femme, morte depuis 2000 ans. Sa mère avait été guérie par Dieu, directement. Et si elle était morte, c'était par la volonté souveraine de Dieu, et non parce qu'un saint avait refusé d'intercéder. Les images, les statues, les saints, tout cela n'était qu'idolâtrie. Sa mère avait été trompée par une tradition religieuse corrompue. Et lui aussi, durant toute sa jeunesse, avait été trompé. L'amertume que ressentait Rodrigo commença à trouver une cible. Ce n'était plus Dieu qui avait failli, mais l'Église catholique qui avait trompé des millions de personnes, y compris sa propre mère. Cette nuit-là, Rodrigo se convertit à l'évangélisme. Mais ce ne fut pas une conversion douce. Elle fut radicale, absolue, d'une intensité presque violente. Il rentra chez lui et, dans un acte symbolique qu'il décrira plus tard comme sa « libération personnelle », il prit toutes les images de saints que sa mère avait conservées, y compris la précieuse statue de Notre-Dame de Guadeloupe, il les jeta à la poubelle. Son père, toujours catholique, était horrifié. « Rodrigo, c'étaient les affaires de ta mère. Tu n'as donc aucun respect. » « Le respect, répondit Rodrigo avec une assurance glaciale. Ce n'est pas du respect, papa. C'est la libération. Maman a été trompée toute sa vie. Elle a placé sa foi dans les pierres et le bois au lieu de Jésus. Je ne commettrai pas la même erreur. Sa relation avec son père ne fut plus jamais la même. Rodrigo se plongea dans la Bible avec une ferveur quasi obsessionnelle. Il étudia la théologie dans un séminaire évangélique. 5 ans plus tard, il fondait sa propre église à Guadalajara. 10 ans plus tard, il était devenu l'un des prédicateurs les plus controversés du Mexique. Son message était toujours le même, l'idolâtrie mariale condamnait des millions d'âmes. Sa mission était de dénoncer ce mensonge, quel qu'en soit le prix. C'est ainsi qu'est née sa campagne, « Libérez-vous des images ». Que se passe-t-il lorsque la conviction se mue en croisade? Lorsque la certitude d'avoir raison justifie tous les actes, aussi controversés soient-ils? Rodrigo allait bientôt découvrir qu'il existe une frontière ténue entre la foi courageuse et le fanatisme aveugle. La première fois que Rodrigo a détruit une image vidéo, c'était presque accidentel. C'était en 2015. Il avait obtenu l'autorisation d'utiliser une chapelle catholique abandonnée à la périphérie de Guadalajara pour une action d'évangélisation. La chapelle était inutilisée depuis des années, son toit était partiellement effondré et ses bancs pourris. Mais on pouvait encore y voir des images de saints sur les murs, couvertes de poussière et de toiles d'araignée. « Frère, dit Rodrigo aux personnes présentes, regardez cet endroit. Vide de monde, mais plein d'idoles. Cela symbolise parfaitement ce qui est arrivé à l'Église qui s'est éloignée de la vérité biblique. » Quelqu'un l'a interpellé, « Si ce ne sont que des pierres impuissantes, pourquoi ne pas les enlever ?» Ce fut un moment décisif.
Rodrigo saisit son marteau, il emportait toujours des outils pour préparer les lieux des événements, et, devant une cinquantaine de personnes, il renversa la première statue. L'impact fut immense. Des vidéos de l'événement se sont répandues sur les réseaux sociaux. Les catholiques étaient indignés. Les évangéliques l'ont acclamé comme un héros. Son église a connu une croissance de 300% en 6 mois. Rodrigo s'est rendu compte qu'il avait trouvé non seulement une cause, mais aussi une méthode. Il entreprit de rechercher activement les églises catholiques abandonnées. Au Mexique, surtout dans les zones rurales, on en comptait des dizaines, victimes de l'exode rural et de la baisse du nombre de paroissiens. Nombre d'entre elles relevaient théoriquement de la juridiction diocésaine, mais étaient dans les faits tombées dans l'oubli. Rodrigo a négocié avec les autorités locales, toujours dans le respect de la légalité. Il a proposé de rénover les bâtiments pour les transformer en centres communautaires. Et dans le cadre de cette opération de « nettoyage », il a fait enlever et détruire les images. Chaque événement était filmé, monté professionnellement et publié sur sa chaîne. Les titres étaient provocateurs: « Libérer une église de l'idolâtrie, ce que l'église catholique ne veut pas que vous voyiez, détruire les faux dieux au nom de Jésus ». Ces vidéos ont été visionnées des centaines de milliers de fois. Les commentaires étaient toujours très partagés. « Tu es un serviteur de Dieu. Enfin quelqu'un qui a le courage de dire la vérité. Tu es un démon. Comment oses-tu manquer de respect à la mère de Jésus? Continuez votre travail, pasteur. Nous avons besoin de plus d'hommes comme vous. Vous allez le payer. » Le blasphème contre la Vierge Marie ne reste jamais impuni. Rodrigo lisait chaque commentaire. Les attaques le galvanisaient. Chaque menace était la preuve qu'il était sur la bonne voie, qu'il perturbait le royaume des ténèbres. Mais il se passait autre chose, quelque chose que Rodrigo refusait d'admettre, même à lui-même, il appréciait l'attention. La controverse lui apporta la célébrité. La célébrité lui apporta des propositions. Les propositions lui apportèrent de l'argent. Son église passa de 50 à 1200 membres. Les dons se multiplièrent. Rodrigo s'est acheté une nouvelle voiture. Puis une maison plus grande. Ses enfants ont fréquenté des écoles privées coûteuses. Il justifiait tout cela comme une « bénédiction divine pour un travail fidèle ». Avant de poursuivre ce récit poignant, j'aimerais vous demander une faveur. Si ce message vous touche, merci de cliquer sur « J'aime » cette vidéo. Cela permettra de diffuser ce témoignage auprès de personnes qui ont peut-être besoin d'entendre parler de transformation et de miracles. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. Ensemble, nous pouvons répandre des messages qui changent véritablement des vies. Continuons. Mais sa femme, Carla, a commencé à s'inquiéter. « Rodrigo, tu ne penses pas que tu vas trop loin? Je sais que nous pensons que les images sont immorales, mais, les détruire comme ça, publiquement, ça ne semble plus aider les gens. Ça semble créer la polémique. Carla, tu remets en question l'œuvre de Dieu? Je m'interroge sur vos motivations. Quand avez-vous rendu visite pour la dernière fois à un membre de l'église malade? Quand avez-vous prié pour la dernière fois avec quelqu'un qui traversait une période difficile? Vous êtes tellement occupé à détruire des statues que vous en avez oublié de guider les fidèles. » La conversation s'acheva dans un silence pesant. Rodrigo savait, au fond de lui-même, qu'il préférait ne pas l'admettre, qu'elle avait raison. Mais il était trop engagé. Il avait bâti toute son identité autour de cette croisade. Reculer maintenant, ce serait reconnaître son erreur. Et il n'avait jamais eu tort. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Mars 2019. Rodrigo s'apprêtait à tourner ce qu'il pensait être sa vidéo la plus marquante. Il avait obtenu l'accès à une chapelle historique du XVIIIe siècle, abritant des images rares et précieuses. Ce serait son plaidoyer définitif contre l'idolâtrie. Mais Dieu ou l'univers, ou quelque chose qui dépasse l'entendement humain avait d'autres projets pour cette nuit-là. La chapelle Santa Clara se situait dans une zone rurale à 60 km de Guadalajara. Construite en 1742, elle avait été abandonnée après qu'un tremblement de terre en 2017 eût endommagé une partie de l'édifice. Le diocèse l'avait déclarée dangereuse, mais ne disposait pas encore des ressources nécessaires à sa restauration. Rodrigo avait négocié avec le maire. Il proposa d'effectuer les réparations structurelles de base en échange de l'utilisation du site. Le maire, plus soucieux de faire rénover gratuitement un bâtiment dangereux que de préserver le patrimoine historique, accepta. Dans la nuit du 15 mars, Rodrigo arriva sur les lieux avec son équipe de tournage, 2 assistants de l'église qui l'aidaient pour la chaîne.
Ils installèrent 3 caméras à différents angles, un éclairage professionnel et des microphones. La chapelle était dans un état déplorable. Des pigeons avaient fait leur nid dans les poutres. Une forte odeur de moisi imprégnait l'air. Les bancs étaient brisés. Une partie du plafond s'était effondrée. Mais le maître-autel était resté intact, protégé par un mur qui n'avait pas été touché par le tremblement de terre. Et là, au centre de l'autel, se trouvait l'image que Rodrigo était venu détruire, une statue grandeur nature de Notre-Dame de Guadeloupe, datée de 1750, en bois sculpté et peint à la main. C'était une pièce d'une valeur historique inestimable. « Les caméras sont prêtes ?» demanda Rodrigo. « Prêt, pasteur. » « Alors commençons. » Rodrigo se plaça devant la caméra principale, tenant une Bible dans une main et un marteau dans l'autre. « Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un lieu qui symbolise parfaitement ce qui est arrivé au christianisme au fil des siècles. Cette chapelle a été construite il y a près de 300 ans pour glorifier Dieu. Mais au lieu de cela, elle est devenue un temple d'idolâtrie. Il s'est dirigé vers l'autel, la caméra le suivant. Regardez cette image. Des milliers de personnes se sont agenouillées devant elle. Elles ont prié. Elles ont placé leur foi en elle. Mais ce n'est que du bois et de la peinture. Elle n'a pas de vie. Elle n'a aucun pouvoir. Elle ne peut sauver personne. Rodrigo gravit les 3 marches menant à l'autel. Il se trouvait alors face à face avec la statue, qui le regardait avec une expression sereine, les mains tendues dans un geste de bienvenue. Un instant, quelque chose d'étrange se produisit. Rodrigo hésita. Cette photo avait quelque chose de différent. Elle n'était pas seulement plus ancienne ou de meilleure qualité que les autres qu'il avait détruites. Il y avait quelque chose dans ses yeux. La façon dont la lumière de ses lampes s'y reflétait créait une illusion troublante. Elle le regardait. « Pasteur » appela l'un des assistants. « Tout va bien ?» Rodrigo secoua la tête. « Oui, bien sûr. Je cherchais juste le bon angle pour la caméra. » Il leva le marteau. Exode 20h4 dit, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, ni de celles qui sont en bas sur la terre, ni de celles qui sont dans les eaux sous la terre. » Le marteau commença à descendre. Et puis, tout a changé. Une lumière intense emplissait la chapelle. Elle ne provenait pas de leur lampe, c'était autre chose, plus vive, et pourtant étrangement douce. Comme la lumière du soleil filtrée par un vitrail, mais décuplée. Rodrigo s'arrêta en plein élan, le marteau toujours levé, complètement paralysé. « Qu'est-ce que c'est » cria l'un des assistants. « D'où vient cette lumière ?» Les caméras ont tout filmé. La lumière semblait émaner de la statue elle-même, ou peut-être de derrière, ou encore de toute la zone environnante. Il était impossible d'en déterminer la source. Et puis Rodrigo l'a vu. Ce n'était pas la statue. C'était quelque chose qui émanait d'elle, à travers elle, au-delà. Une présence. Une silhouette lumineuse qui occupait le même espace que l'image de bois, mais qui était infiniment plus réelle. Une jeune femme, dont le regard exprimait une compassion profonde qu'il n'avait jamais connue. Elle ne parlait pas avec des mots audibles. Mais Rodrigo l'entendait, aussi clairement que si elle lui murmurait directement à l'oreille, directement dans son âme. Pourquoi haïssez-vous tant une mère qui ne souhaite que conduire ses enfants auprès de son fils? Rodrigo tomba à genoux. Le marteau lui glissa des mains et frappa le sol de pierre avec un bruit qui résonna dans la chapelle vide. « Non, ce n'est pas possible, murmura-t-il. Tu n'es pas réel. Tu es mort depuis 2000 ans. C'est un piège, c'est le diable, c'est. » Mais il n'y avait rien de démoniaque dans cette présence. C'était de l'amour pur. Un amour sans jugement, sans condamnation, mais aussi sans tolérance pour leurs mensonges. Rodrigo. Elle connaissait son nom. Bien sûr qu'elle le savait. Vous avez transformé votre douleur en haine. Vous avez transformé votre perte en guerre. Vous avez utilisé le nom de mon fils pour justifier votre colère. Mais il ne vous a pas appelé à détruire. Il vous a appelé à aimer. Mais, les images, l'idolâtrie, la Bible dit. La Bible dit de ne rien placer au-dessus de Dieu. Elle dit de ne pas adorer les créations au lieu du Créateur. Mais lorsqu'un enfant regarde une photo de sa mère décédée, adore-t-il du papier et de l'encre? Ou bien se souvient-il, honore-t-il, entretient-il le lien avec une personne qu'il a aimée? Rodrigo resta sans voix. Des larmes se mirent à couler sur son visage. Sa mère m'aimait. Et à travers cet amour,
elle aimait Jésus. Elle ne m'a jamais placé au-dessus de lui. Elle me voyait tel que je suis, le chemin qui mène à mon fils, et non le chemin qui remplace mon fils. Mais elle est morte. Vous ne l'avez pas sauvée. La compassion dans le regard de cette présence s'intensifia. Rodrigo, je n'ai aucun pouvoir sur la vie ni sur la mort. Seul Dieu le possède. Mais j'étais là quand elle est morte. Je lui tenais la main. Elle n'était pas seule. Et maintenant, elle est avec moi, heureuse, entière, attendant le jour où tu comprendras que la mort n'est pas une fin, mais simplement un changement de lieu. Rodrigo sanglotait. 15 années de colère, de souffrances refoulées, de combats spirituels qu'il s'était imposés, tout s'était effondré en cet instant. J'ai tout sacrifié. J'ai tout détruit, au nom d'avoir raison. Et maintenant, vous avez la possibilité de tout consacrer à la paix. À guérir au lieu de blesser. À unir au lieu de diviser. La lumière commença à faiblir lentement. Attendez, cria Rodrigo. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Vous savez. Demandez pardon. Faites la paix. Rappelez aux gens que ce qui compte, ce ne sont pas les statues ou leur absence, mais l'amour. Aimez mon fils. Et aimez vos frères et sœurs, même ceux qui expriment leur foi différemment de vous. La lumière disparut complètement. La chapelle ne fut plus éclairée que par les lampes de l'équipe de Rodrigo. Silence absolu. Rodrigo resta à genoux, contemplant la statue qui n'était plus qu'une statue, du vieux bois et de la peinture délavée, mais d'une certaine manière plus belle et plus significative qu'il ne l'avait jamais remarqué. L'un des assistants a finalement pris la parole, la voix tremblante, « Pasteur, que s'est-il passé? Les caméras ont capturé la lumière, mais, était-ce réel ?» Rodrigo se leva lentement, tremblant encore. Il ramassa le marteau au sol et le regarda comme s'il s'agissait d'un objet extraterrestre. « Réel ?» répéta-t-il, la voix rauque d'émotion. « C'était plus réel que tout ce que j'ai jamais vécu de toute ma vie. » Il se tourna vers ses assistants. « Éteignez les caméras. Allons-y. » « Mais, qu'en est-il de la vidéo? Et de l'image? » Rodrigo contempla une dernière fois la statue de Marie. Il effleura le visage de bois, un geste qu'il n'aurait jamais fait auparavant. Cette image restera exactement où elle est. Et aucune vidéo ne sera publiée ce soir. Détruire est rapide. Reconstruire prend du temps. Rodrigo allait bientôt apprendre qu'abandonner une croisade est bien plus difficile que d'en commencer une, et que la véritable transformation exige plus de courage que n'importe quel acte de destruction. Rodrigo ne ferma pas l'œil de la nuit. Il ne ferma pas l'œil de la nuit suivante non plus. Pendant 3 jours, il resta enfermé dans son bureau, sans parler à personne, sans manger correctement, absorbé par l'événement inimaginable qu'il venait de vivre. Carla était inquiète. Elle a frappé à la porte le matin du 4e jour. « Rodrigo, je t'en prie. Parle-moi. Que s'est-il passé dans cette chapelle ?» Il ouvrit la porte. Elle le reconnut à peine. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Il avait maigri. Mais il y avait quelque chose de différent, une douceur qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Carla, je dois te dire quelque chose. Et après ça, tu devras décider si tu veux toujours être mariée à moi. » Ils s'assirent ensemble et Rodrigo lui raconta tout. Chaque détail de son expérience. Chaque mot qu'il avait entendu. Chaque émotion qu'il avait ressentie. Quand ce fut terminé, il s'attendait à du scepticisme. Il s'attendait à ce qu'elle l'accuse d'avoir fait une dépression nerveuse. Mais Carla lui a simplement pris les mains. « Je l'ai toujours su, dit-elle doucement. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas dans ta façon de faire. Ce n'était pas une question de Dieu. C'était une question de souffrance. Et tu as enfin trouvé le remède. Mais que faire maintenant? J'ai bâti toute une église, tout un ministère, autour de la lutte contre ce que je considère aujourd'hui comme une erreur. Comment inverser la tendance? Tu fais ce que tu aurais toujours dû faire, répondit Carla. Tu dis la vérité. Le dimanche suivant, Rodrigo monta en chaire de son église devant 1200 personnes qui attendaient son sermon hebdomadaire. Nombre d'entre elles étaient présentes précisément en raison de sa croisade anticatholique. Il n'avait pas préparé de sermon. Il n'avait que son histoire. Frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de difficile. Je vais vous dire à quel point je me suis trompé. Un murmure se répandit dans l'assemblée. Pendant 15 ans, j'ai consacré ma vie à combattre ce que j'appelais l'idolâtrie.
Je me suis filmé en train de détruire des images. J'ai bâti un ministère sur la division et la confrontation. Et j'ai justifié tout cela par des versets bibliques soigneusement sélectionnés. Les gens se sont mis à se regarder, perplexes. Mais il y a 3 nuits, quelque chose s'est produit qui a tout changé. J'ai vécu une expérience. Une expérience que je ne peux pas expliquer logiquement, qui remet en question ma théologie, mais qui était absolument réelle. Rodrigo a raconté l'histoire. Il n'a rien omis. La lumière. La présence. Les mots. Les larmes. Et je sais ce que beaucoup d'entre vous pensent. Que c'était le diable. Que c'était un piège. Que je suis trompé. J'ai pensé tout cela aussi. Mais, frère, je connais la différence entre la lumière et les ténèbres. Et ce que j'ai vécu, c'était l'amour pur. Un homme, au milieu de l'assemblée, se leva. Pasteur, êtes-vous en train de dire que vous soutenez maintenant l'idolâtrie? Que nous devrions prier Marie? Non, répondit calmement Rodrigo. Je dis simplement qu'il faut arrêter de juger la façon dont les autres expriment leur foi. Je dis qu'il y a une différence entre l'adoration et la vénération, entre l'idolâtrie et le respect de la mémoire. Je dis que j'ai passé 15 ans à blesser des gens au nom de la raison, alors que Jésus nous a appelés à aimer. Un autre se leva. C'est de l'hérésie. Vous abandonnez la parole de Dieu. Je n'abandonne rien, répondit Rodrigo d'une voix ferme mais douce. Je comprends simplement que Dieu est plus grand que nos interprétations. Qu'il y a de la place pour différentes traditions au sein du christianisme. Que nous pouvons avoir des divergences théologiques sans nous détruire mutuellement. L'Église fut le théâtre de vifs débats. Certains partirent aussitôt. D'autres restèrent, abasourdis. Quelques rares personnes avaient les larmes aux yeux, comme si elles pouvaient enfin exprimer un sentiment qu'elles avaient toujours ressenti sans jamais avoir pu le formuler. À la fin de ce dimanche, Rodrigo avait perdu 60% de ses fidèles. Dans les jours qui suivirent, il perdit la quasi-totalité de ses sponsors. Sa chaîne YouTube fut inondée de commentaires l'accusant de trahison, de faux prophètes et de vendus. Certains insinuèrent même qu'il avait été payé par l'Église catholique pour changer de camp. La pression financière fut immédiate. Sans les dons, Rodrigo ne pouvait plus payer le loyer du grand temple. Il dut vendre sa voiture et retirer ses enfants de l'école privée. Mais pour la première fois en 15 ans, il dormit paisiblement. Rodrigo a cherché à rencontrer les personnes qu'il avait blessées. Il s'est rendu dans les communautés catholiques où il avait semé la discorde. Il a personnellement demandé pardon aux prêtres qu'il avait publiquement attaqués. Nombre d'entre eux ne l'ont pas bien accueilli. Certains lui ont même claqué la porte au nez. Il ne leur en a pas tenu rigueur. Mais certains, quelques-uns seulement, ont accepté sa demande de pardon. Le père Miguel, l'un des prêtres avec lesquels Rodrigo avait débattu publiquement des années auparavant, l'a accueilli dans sa paroisse. Pasteur Rodrigo, dit-il, utilisant le titre avec un respect sincère. Ou devrais-je simplement vous appeler Rodrigo? Seul Rodrigo se porte bien, père. Qu'est-ce qui vous amène ici? Rodrigo raconta de nouveau son histoire. Le père Miguel écouta en silence, sans l'interrompre. Lorsqu'il eut terminé, le prêtre resta silencieux pendant un long moment. Tu sais ce qui est intéressant, Rodrigo? Notre-Dame de Guadeloupe est apparue pour la première fois à un indigène nommé Juan Diego. C'est cette apparition qui a converti des millions d'autochtones au christianisme. Elle a toujours été un pont, jamais une barrière. Un moyen pour Dieu d'atteindre ceux qui avaient besoin d'un chemin compréhensible pour parvenir à lui. Je comprends maintenant, répondit Rodrigo. Mais comprendre ne répare pas les dégâts que j'ai causés. Non, acquiesça le prêtre. Mais un repentir sincère et des mesures correctives peuvent amorcer la guérison. Que comptez-vous faire maintenant? Honnêtement? Je ne sais pas exactement. Mais je sais que je dois utiliser ma voix comme avant, mais cette fois pour unir au lieu de diviser. Le père Miguel sourit. Alors peut-être pourrons-nous travailler ensemble. Cette conversation fut le début de quelque chose d'extraordinaire. Rodrigo et le père Miguel ont commencé à organiser des rencontres écuméniques à Guadalajara. Il ne s'agissait pas de culte mixte, chacun conservait ses propres traditions et théologies. Mais ces rencontres offraient des espaces de dialogue respectueux, où catholiques et évangéliques pouvaient apprendre à se connaître comme frères en Christ plutôt que comme ennemis. La première réunion n'a rassemblé que 20 personnes. La seconde, 50. En 6 mois, plus de 200 personnes y assistaient régulièrement.
Rodrigo a également fait quelque chose de radical avec sa chaîne YouTube. Au lieu de la supprimer, il a publié une vidéo de 40 minutes intitulée « J'avais tort, l'histoire complète ». Dans ce documentaire, il a tout raconté. Il a même montré les images de cette nuit-là dans la chapelle Sainte-Claire, la lumière inexplicable capturée par les caméras, sa réaction, tout. La vidéo est devenue virale, mais d'une manière différente. Elle n'a pas engendré de haine, mais des échanges. Des milliers de commentaires de personnes partageant leurs propres expériences de rencontres spirituelles qui ne correspondaient pas à leur conception théologique. Des personnes qui se sentaient tiraillées entre différentes traditions chrétiennes et qui ont finalement trouvé la permission de les honorer toutes deux. Bien sûr, il y a eu aussi des critiques. Beaucoup. Rodrigo a été banni des conférences évangéliques. Il était considéré comme persona non grata dans les milieux qu'il avait auparavant célébrés. Mais il a aussi reçu des messages comme celui-ci, d'une femme nommée Sofia. Pasteur Rodrigo, ma mère est une catholique fervente et mon père est pasteur évangélique. Ils ont divorcé quand j'avais 10 ans, en partie à cause de disputes religieuses incessantes. J'ai grandi en pensant que je devais choisir entre aimer ma mère ou aimer mon père, entre honorer la foi de l'un ou de l'autre. Votre vidéo m'a montré que je n'ai pas à choisir. Je peux honorer les deux. Je peux aimer Jésus à ma façon. Merci d'avoir eu le courage de changer. Rodrigo a continué à utiliser des messages de ce genre. J'aimerais vous poser une question personnelle, vous est-il déjà arrivé de devoir changer d'avis sur quelque chose dont vous étiez absolument certain? Avez-vous déjà vécu une expérience qui a complètement bouleversé vos convictions? Laissez un commentaire, votre histoire pourrait inspirer quelqu'un. Et si ce message vous touche, n'hésitez pas à le liker et à le partager avec une personne qui pourrait avoir besoin d'entendre parler de seconde chance et de transformation. 2 ans après cette nuit à la chapelle, Rodrigo reçut une invitation inattendue. Le diocèse de Guadalajara prévoyait une importante restauration de la chapelle Sainte-Claire. Il souhaitait la transformer en centre de dialogue interreligieux et associer Rodrigo à ce projet. Pourquoi moi? Demanda Rodrigo à l'évêque qui lui avait adressé l'invitation. Parce que vous comprenez les deux points de vue, répondit l'évêque. Parce que votre cheminement de la division à l'unité est précisément celui que l'Église tout entière doit emprunter. Et parce que Marie a choisi ce lieu, cette nuit-là, pour vous rencontrer. Cela a une signification profonde. Rodrigo a accepté. La restauration dura 1 an. Rodrigo travailla aux côtés des catholiques, utilisant non pas un marteau pour détruire, mais des outils pour reconstruire. La statue de Notre-Dame fut soigneusement restaurée par des artisans qualifiés. Le plafond fut réparé. Les bancs furent remplacés. Mais l'élément le plus remarquable était un vitrail commandé par Rodrigo pour la chapelle. Il représentait 2 mains l'une tenant un chapelet, l'autre une Bible tendue l'une vers l'autre, presque en contact, avec une colombe symbolisant le Saint-Esprit au-dessus d'elle. En dessous, une inscription, un seul Seigneur, une seule foi, de nombreuses manières de l'honorer. La réouverture de la chapelle Santa Clara a eu lieu en mars 2021, exactement 2 ans après l'expérience vécue par Rodrigo. Plus de 1000 personnes étaient présentes. Catholiques et évangéliques, côte à côte. Le père Miguel a lu un passage biblique. Rodrigo a partagé un témoignage. Une chorale mixte a chanté des hymnes connus des deux traditions. Et lorsque Rodrigo se présenta de nouveau devant cette statue, celle-là même qu'il était venu détruire 2 ans auparavant, il s'agenouilla. Non par adoration, mais par un profond respect. Respect pour la femme qui avait dit oui à Dieu, qui avait porté le Sauveur, qui s'était tenue au pied de la croix quand les autres avaient fui. Merci, murmura-t-il. Merci de m'avoir arrêté. Merci de m'avoir montré un meilleur chemin. Et à cet instant, il ressentit aussi clairement que cette nuit-là, 2 ans auparavant, une présence de paix. Cette fois, aucune lumière surnaturelle. Aucun mot ne se fit entendre. Juste la profonde certitude qu'il était exactement là où il devait être. 3 ans après la rencontre qui avait tout bouleversé, Rodrigo avait reconstruit sa vie. Mais beaucoup se demandaient, croyait-il encore en Jésus? Prêchait-il toujours l'Évangile? Ou était-il devenu autre? C'était une question légitime. Rodrigo avait tellement changé que certains se demandaient s'il n'avait pas simplement troqué un extrême contre un autre. La vérité était plus nuancée. Rodrigo était toujours profondément chrétien. Il croyait toujours en Jésus comme son sauveur. Il lisait toujours la Bible quotidiennement. Il priait toujours. Il partageait toujours sa foi. Mais sa façon d'exprimer tout cela avait complètement changé.
Il dirigeait alors une petite communauté appelée « Bridge ». Il ne s'agissait pas à proprement parler d'une église, mais plutôt d'un groupe d'études et de soutien. Environ 80 personnes se réunissaient chaque semaine dans un modeste local loué. La moitié était issue d'églises évangéliques, l'autre moitié de paroisses catholiques. Certains ne s'identifiaient à aucune confession particulière, se définissant simplement comme « disciples de Jésus ». Ces réunions étaient sans précédent pour Rodrigo. Il n'y avait pas de chaires surélevées, seulement des chaises disposées en cercle. Il n'y avait pas de prédication à sens unique, mais des échanges. Aucune certitude absolue n'était imposée, mais les doutes et les questions étaient les bienvenus. Une soirée typique pourrait commencer par la lecture d'un texte biblique par Rodrigo, suivi de la présentation d'une perspective de la tradition catholique sur ce texte, puis d'une autre présentation d'une interprétation évangélique, suivie d'une discussion ouverte où chacun pourrait contribuer. Comment appliquer cet enseignement de Jésus sur l'amour des ennemis, a demandé quelqu'un. Et les réponses sont venues de partout. Je prie le chapelet pour les personnes qui m'ont fait du mal, je jeûne et je demande à Dieu de changer mon cœur, je pratique le pardon actif, allant jusqu'à pardonner 70 fois 7 fois à la même personne, comme l'a dit Jésus. Il n'y avait pas de « bonne façon » de faire. Il y avait seulement des personnes qui essayaient sincèrement de vivre l'Évangile de manière adaptée à leur parcours personnel. Rodrigo entretenait également une relation particulière avec cette chapelle Sainte-Claire. Une fois par mois, il s'y rendait seul. Il s'asseyait sur les bancs reconstruits. Il contemplait la statue restaurée. Et il parlait. Il ne s'agissait pas de prières formelles. C'étaient des conversations sincères. Maria, je ne comprends toujours pas pleinement la théologie mariale. Je ne prie pas encore le chapelet. Certaines pratiques mariales me mettent encore mal à l'aise. Mais je respecte profondément ceux qui les pratiquent. Et je vous honore comme la mère de Jésus, comme la femme qui a eu le courage de dire oui alors qu'elle aurait pu dire non. Et il y avait toujours, ce sentiment de paix. D'acceptation. D'être compris exactement où il en était dans son parcours. L'un des moments les plus marquants de la nouvelle vie de Rodrigo fut ses retrouvailles avec son père. Il ne s'était pas parlé depuis 15 ans, depuis cette nuit où Rodrigo avait jeté toutes les photos de sa mère. Rodrigo est allé le trouver. Il lui a apporté des fleurs. Et il lui a demandé pardon. Papa, j'étais tellement accablé par mon propre chagrin que je n'ai pas pu voir le tien. Tu as perdu maman aussi. Et j'ai jeté aux orties les objets qui te reliaient à elle. Me pardonneras-tu? Son père, aujourd'hui âgé de 75 ans, a pleuré. Mon fils, je t'ai pardonné il y a des années. J'attendais simplement que tu te pardonnes à toi-même. Ils ont peu à peu renoué leur lien. Rodrigo rendait visite à son père chaque semaine. Parfois, ils allaient ensemble à la messe. Rodrigo ne communiait pas, il n'était pas catholique et ne prétendait pas l'être, mais il était présent, respectueux, en prière silencieuse pendant que son père recevait le sacrement. Parfois, son père assistait aux réunions du groupe Ponte, s'asseyait en cercle, écoutait les points de vue évangéliques avec un esprit ouvert et partageait occasionnellement sa propre sagesse acquise au fil de décennies de foi catholique. Tu sais ce que j'ai appris, mon fils, disait-il un jour. Que Dieu est bien plus grand que toutes les catégories théologiques dans lesquelles on essaie de le réduire. Ta mère le savait. Elle aimait Marie, mais elle ne l'a jamais placée au-dessus de Jésus. Pour elle, honorer Marie, c'était honorer Jésus. Et je pense qu'elle serait très fière de celui que tu es devenu. Rodrigo commença également à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, écouter les histoires de gens ordinaires. Il visitait les hôpitaux, non pour prêcher, mais pour écouter. Il s'asseyait au chevet des patients en phase terminale et les laissait partager leurs histoires, leurs doutes, leurs espoirs. Une femme de 83 ans nommée Rosa, atteinte d'un cancer en phase terminale, lui a pris la main un jour et lui a dit, « Pasteur, j'ai été catholique toute ma vie. Mais parfois j'ai peur que Dieu soit en colère contre moi pour quelque chose que j'ai mal fait. Pensez-vous que Dieu m'a pardonné ?» Rodrigo n'a pas donné de réponse théologique complexe. Il lui a simplement pris la main et a dit, « Rosa, si un Père terrestre pardonne à ses enfants 70 fois 7 fois, combien plus un Père céleste qui est l'amour parfait. Tu es aimé. Complètement. Inconditionnellement. » Rosa mourut 3 jours plus tard. Mais sa fille raconta à Rodrigo qu'elle était morte paisiblement, sans peur, serrant son chapelet et murmurant des prières. Rodrigo s'est également mis à écrire. Il a publié un livre intitulé « Du marteau au pont, un voyage de la division à l'unité ».
Ce ne fut pas un best-seller, il s'en est vendu à seulement 10 000 exemplaires, mais chaque exemplaire vendu a généré des dizaines de courriels de personnes partageant leurs propres expériences. Moi aussi, j'ai grandi en pensant que je devais choisir entre les traditions chrétiennes, a écrit un lecteur. Votre livre m'a donné la permission d'honorer les deux. J'étais sur le point d'abandonner complètement le christianisme, lassé des querelles confessionnelles, a écrit une autre personne. Son histoire m'a montré qu'il est possible de suivre Jésus sans alimenter les divisions. La vie de Rodrigo n'avait plus rien de glamour. Il n'avait plus des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il n'avait plus une grande église. Il ne bénéficiait plus d'un revenu confortable. Il travaillait à temps partiel comme charpentier pour compléter les maigres dons qu'il recevait. Il vivait dans une maison modeste et conduisait une vieille voiture. Mais il était heureux. Vraiment heureux. Comme il ne l'avait jamais été durant ses années de succès ministériel. Carla a remarqué la différence. Tu sais ce qui a changé, dit-elle un soir pendant le dîner. Tu souris maintenant. Tu souris vraiment. Pendant des années, tu étais toujours tendu, toujours prêt pour la prochaine bataille. Maintenant, tu es en paix. Rodrigo lui prit la main. Je bâtissais un royaume. Maintenant, j'essaie simplement de vivre le royaume. C'est moins impressionnant aux yeux du monde, mais c'est beaucoup plus réel. En 2023, 4 ans après leur rencontre dans la chapelle, Rodrigo fut invité à prendre la parole lors d'une conférence écuménique de responsables chrétiens à Mexico. Catholiques, évangéliques et orthodoxes y étaient réunis. Il est monté sur scène, nerveux. Non pas qu'il ait peur de parler en public, il l'avait fait des centaines de fois. Mais parce qu'il savait que son message serait difficile à entendre pour beaucoup. Je m'appelle Rodrigo Salazar, commença-t-il. Et pendant 15 ans, j'ai été l'un des hommes les plus controversés du christianisme mexicain. Un silence tendu règne dans le public. Je me suis filmé en train de détruire des images sacrées. J'ai attaqué publiquement l'Église catholique. J'ai bâti tout un ministère sur la division. Et j'ai justifié tout cela en disant que je défendais la vérité biblique. Il fit une pause. Mais la vérité, c'est que je défendais ma souffrance. Je me servais de Dieu pour surmonter mon traumatisme. Et j'ai blessé des milliers de personnes ce faisant. Pendant 30 minutes, Rodrigo raconta son histoire. L'auditorium était plongé dans un silence absolu. Lorsqu'il eut terminé, il lança un appel. Combien d'entre nous sont plus attachés à avoir raison qu'à aimer? Combien d'entre nous fondent leur ministère sur la division plutôt que sur l'unité? Combien d'entre nous utilisent les divergences théologiques comme prétexte pour déshumaniser leurs frères et sœurs en Christ? Jésus a prié pour que nous soyons un. Non pas identiques, mais un. Unis dans l'essentiel, différents dans les détails. Avons-nous failli dans cette prière? Absolument. Mais il n'est pas trop tard pour recommencer. Lorsqu'il est descendu de scène, la moitié du public l'a évité. Mais l'autre moitié s'est alignée pour le remercier, partager leurs propres histoires de transformation, et lui demander conseil sur la manière de tisser des liens au sein de leur communauté. Un jeune pasteur évangélique, âgé d'accent grave peine 25 ans, s'est approché de lui, les larmes aux yeux. Pasteur Rodrigo, je suis votre chaîne depuis 5 ans. J'ai commencé à vous suivre lorsque vous détruisiez encore des images. J'admirais votre courage. Je voulais vous ressembler, intrépide, direct, défenseur de la vérité. Rodrigo ressentit une pointe de douleur au cœur, sachant ce qui allait suivre. Mais ensuite, tu as changé. Et au début, j'étais tellement en colère. Je pensais que tu avais trahi la foi. Je me suis désabonné de ton compte. J'ai même bloqué ta chaîne. Mais le mois dernier, quelque chose s'est produit. Je préparais un sermon attaquant les catholiques, et ma femme, qui a été élevée dans la foi catholique avant de se convertir, s'est mise à pleurer. Elle a dit, tu prêches contre ma famille. Contre ma grand-mère qui m'a appris à prier. Contre la foi qui m'a permis de survivre dans les moments difficiles. Le jeune pasteur essuya ses larmes. Ça m'a brisé. Pour la première fois, j'ai compris que je ne défendais pas Jésus, mais que j'attaquais des gens qu'il aime. Alors j'ai revu toutes vos nouvelles vidéos. J'ai lu votre livre. Et j'ai compris. Pasteur Rodrigo, comment puis-je commencer à réparer les dégâts que j'ai causés? Rodrigo serra le jeune pasteur dans ses bras. Tout comme moi, une excuse à la fois. Une conversation humble à la fois. Un pont construit à la fois. Ce n'est pas rapide. Ce n'est pas facile.
Mais c'est la voie à suivre. 5 ans après une nuit qui a bouleversé toutes ses convictions, Rodrigo a découvert que les miracles ne sont pas un phénomène isolé. Ils continuent de se manifester dans chaque vie touchée, chaque lien tissé, chaque cœur transformé. Voici le dernier chapitre d'un parcours qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Aujourd'hui, en 2024, 5 ans après cette nuit dans la chapelle de Santa Clara, la vie de Rodrigo est méconnaissable par rapport à ce qu'elle était. La communauté de Ponte compte désormais 150 membres réguliers. Ils se réunissent maintenant dans leur propre espace, un ancien atelier de menuiserie que Rodrigo et d'autres ont rénové de leurs propres mains. Les murs sont simples, mais ils ont quelque chose de spécial, des photos des membres de la communauté avec leurs familles, catholiques et évangéliques côte à côte, s'enlaçant et souriant. Sur un mur, une photographie encadrée de la chapelle Sainte-Claire est accrochée. À côté, une petite réplique de la statue de Notre-Dame de Guadeloupe non pas pour la vénération, mais pour le souvenir. Pour se souvenir du jour où tout a basculé. Rodrigo a maintenant 47 ans. Ses cheveux commencent à grisonner. Des rides marquent le contour de ses yeux à force de sourire. Ses mains sont calleuses à cause de son travail de charpentier. Il n'a plus l'empire qu'il a bâti. Il n'a plus la gloire ni la reconnaissance internationale. Mais il possède quelque chose de bien plus précieux, la paix. Son épouse, Carla, anime un groupe de soutien aux fans de la communauté de Ponte, les aidant à gérer les différences religieuses au sein de leur famille. Leurs enfants, aujourd'hui adolescents, ont grandi en voyant leur père demander pardon, renouer des liens et privilégier l'humilité à la recherche du vrai sens du devoir. Papa, lui a récemment confié sa fille de 16 ans, mes amis se disputent pour savoir quelle est la bonne église. Je leur dis que la bonne église est celle où règne l'amour. Rodrigo l'enlaça, les larmes aux yeux. C'était le plus bel héritage qu'il pouvait laisser. La chapelle Sainte-Claire est devenue un lieu de pèlerinage inattendu. Non pas pour ceux qui recherchent des miracles matériels, mais pour ceux qui aspirent à la réconciliation. Catholiques et évangéliques s'y rendent ensemble. Certains viennent simplement prier en silence. D'autres viennent dialoguer, renouer des liens, panser de vieilles blessures. Et de temps à autre, Rodrigo reçoit des messages de personnes du monde entier qui ont regardé ses vidéos, anciennes comme nouvelles. Votre ancienne vidéo m'a presque convaincu de quitter ma famille catholique, a écrit un jeune homme. Mais votre nouvelle vidéo m'a montré que je n'ai pas à choisir entre aimer ma famille et suivre Jésus. Le père Miguel, devenu l'un des meilleurs amis de Rodrigo, dit souvent, sais-tu quel est le véritable miracle? Ce n'était pas la lumière cette nuit-là. C'est ce que tu as choisi de faire ensuite. La lumière apparaît un instant. La transformation, elle, dure pour toujours. Et peut-être a-t-il raison. L'histoire de Rodrigo ne s'arrête pas là. Elle se poursuit chaque jour, dans chaque conversation difficile qu'il choisit d'avoir, dans chaque pont qu'il contribue à construire, à chaque instant où il choisit l'amour plutôt que d'avoir raison. Car au final, peu importe que nous récitions le chapelet ou non. Peu importe que nos églises soient ornées d'images ou qu'elles aient des murs vides. Peu importe la tradition que nous suivons ou la confession à laquelle nous appartenons. Ce qui compte, c'est ceci, sommes-nous aimants? Construisons-nous ou détruisons-nous? Ouvrons-nous des portes ou les fermons-nous? Jésus a prié pour que nous soyons un. Non pas identiques, mais unis dans l'essentiel, respectueux de nos différences. Rodrigo a passé 15 ans à tout détruire. Désormais, il consacre ses journées à reconstruire non pas des images, mais des relations. Non pas des statues, mais des ponts entre les cœurs. Et si vous écoutez cette histoire, c'est peut-être parce que vous aussi devez choisir, le marteau ou le pont? La division ou l'unité? Avoir raison ou être en paix? Le choix, comme toujours, vous appartient. Si cette histoire vous a touché n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui a besoin de savoir que la transformation est possible. Laissez un commentaire pour nous dire, quel pont avez-vous besoin de construire dans votre vie? Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que les miracles existent encore pas seulement dans les vieilles chapelles, mais aussi dans les cœurs prêts à changer. Puisse la paix que Rodrigo a trouvée vous trouver aussi. Et puissions-nous tous apprendre à construire des ponts plutôt que des marteaux.